Voilà, et pour démarrer cette 11e édition de NetExplo Change, à mes côtés, Thomas Jean-Jean, bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Guillaume Pernoud, bonjour, directeur général de NetExplo. Guillaume, d'abord ce prix, NetExplo Change, je le disais, c'est la 11e édition, il a un peu plus de 10 ans. Rappelez-nous un peu pourquoi avoir voulu ce rendez-vous, dans quel contexte a-t-il été créé ? Alors, il a été créé effectivement il y a 11 ans avec notre partenaire représenté par Thomas Jean-Jean aujourd'hui, donc Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Je crois que c'était la CCIP, même encore à l'époque. L'idée était assez simple, c'était d'inspirer les pratiques. Donc on s'est dit finalement, comment est-ce qu'on fait pour montrer peut-être un peu le chemin de la transformation digitale ? Et on s'est dit, il faut peut-être le faire le plus simplement du monde, en montrant ce que font des grandes entreprises, en mettant en avant des valeurs d'exemple, des choses prometteuses, montrer un peu l'intention, comment ça se passe, etc. Donc on a fait ce qu'on a fait depuis longtemps chez NetExplo, on a fait de la travail de captation. Je crois que Mathilde et Sandrine tout à l'heure vous expliqueront un peu la méthodologie, mais on est allé effectivement capter des projets pour les mettre en scène, les mettre en lumière et inspirer les pratiques. Donc finalement, c'est pas nous qui on fait pas grand-chose, finalement c'est surtout les entreprises qui font. Nous on est là simplement pour mettre la lumière effectivement sur ces projets exemplaires inspirants. Capteur d'innovation, voilà comment on peut vous qualifier. Thomas Jean-Jean, la Chambre de commerce et d'industrie donc est partenaire de cet événement depuis sa création. Au cours de ces 11 dernières années, on a vu le digital considérablement évoluer. Vous avez été un acteur clé de cette accélération. Comment la Chambre de commerce et d'industrie accompagne-t-elle la transformation des entreprises ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord un petit mot, la raison d'être d'une chambre de commerce, c'est d'aider le développement économique et social des entreprises. Voilà, donc c'est notre mission, notre raison d'être. On le fait au travers de 3 métiers principalement. Le premier, c'est l'organisation de congrès et salons pour favoriser les rencontres, les échanges. Le deuxième, c'est par des missions d'appui. Donc on aide surtout des TPE, PME, ETI à se développer, à prendre en compte les nouvelles donnes et les transformations. Et le troisième métier, c'est l'éducation. Donc on essaye aussi de former, d'augmenter les compétences, de développer les compétences dont les entreprises ont besoin. Donc vraiment, être partenaire de NetExplo, c'était pour nous naturel parce que c'est le prolongement, un petit peu l'aboutissement de notre raison d'être et de nos 3 métiers. Alors Guillaume, un mot tout de même de la thématique, Tech and Sustainability. J'en ai parlé un tout petit peu en introduction, mais je vous laisse en dire un petit mot. Oui, c'est pas très surprenant comme thématique. On a démarré effectivement il y a 10 ans les prix NetExplo Change avec une thématique extrêmement large qui était celle de l'innovation digitale. Auprès des clients, alors je crois que la première année c'était vraiment l'innovation digitale. Puis après l'innovation digitale, on avait fait des catégories auprès des clients, auprès des collaborateurs. On était à l'époque de la symétrie des attentions, donc voilà. Et puis petit à petit, on a essayé de donner un peu des thèmes. C'est la 2e année que l'on a choisi le thème de la convergence technologique et de la transformation durable, enfin la convergence des 2 transformations. Et peut-être que ce sera encore le cas l'année prochaine, tellement il y a de projets qui sont encore des projets embryonnaires qu'on aurait pu avoir dans la sélection cette année, mais les prix Change récompensent des projets qui ont démarré, qui sont déjà un peu déployés. Bien engagés, ouais. Toujours un peu en phase d'amorçage, puisque l'objectif c'est de montrer des choses nouvelles. Mais effectivement, il y a en tout cas beaucoup encore d'embryons dans la captation pour peut-être continuer sur ce chemin-là. Et on a voulu montrer effectivement comment la technologie, le digital, mais essentiellement la technologie, participe effectivement à l'effort durable des entreprises. Voilà. Thomas Jean-Jean, sur ces thématiques de transformation durable, la Chambre de commerce et d'industrie est-elle aussi entièrement engagée ? Alors, complètement engagé, et je dirais que, sans vouloir répéter absolument ce que vient de dire Guillaume, mais on est dans un nouveau plan stratégique qui va se dérouler de 2023 à 2027. Et donc on a
6 axes, mais je vais juste citer les 2 premiers. Le premier, c'est accompagner les entreprises dans le cadre de la transformation environnementale et écologique. Et la deuxième, c'est continuer d'accompagner les entreprises sur la transformation, notamment digitale. Donc on retrouve parfaitement ces 2 axes qui sont vraiment au cœur non seulement de l'activité de la CCI, mais aussi de ce qu'elle souhaite développer dans les années à venir. Alors, question que je vous pose à tous les deux, comment observez-vous ces évolutions de la transformation digitale durable? On a beaucoup dit que le Covid avait joué un rôle évident d'accélérateur. Au-delà de cette période très particulière qu'on a vécue, y a-t-il une prise de conscience réelle de la nécessité de s'engager, d'agir? Guillaume? Ah oui, ça c'est indéniable. Je pense que la prise de conscience, elle est là, elle n'est même pas forcément récente. Sur la partie transformation tech et digitale, on voit quand même aujourd'hui, alors peut-être parce qu'on travaille beaucoup d'industriels, mais on le voit quand même dans toutes les industries, on le voit dans le retail par exemple, on le voit dans le domaine financier, c'est quand même l'utilisation de la data. Hein. J'ai l'impression que la transformation digitale est vraiment tirée par la data transformation. Et concernant la transformation durable, bah là, c'est plus qu'une accélération, c'est une hyper-accélération. Il faut effectivement aller très vite. Peut-être qu'il y avait un peu de retard, peut-être que la société n'était pas suffisamment prête. En tout cas, il y a un impératif aujourd'hui qui est dicté par la société, qui est dicté par les citoyens. Et les entreprises sont effectivement dans une accélération très forte. Voilà. Thomas Jean-Jean? Oui, alors au-delà de l'accélération, je trouve ce qui est remarquable aussi, c'est qu'il y a un degré de complexité qui est accru de manière exponentielle ces derniers mois notamment, mais on pourrait dire ces dernières années, hein, parce qu'il y a effectivement toute la transformation digitale, la transformation écologique, les transformations sociales, on pourrait aussi parler de transformation ou de transition démographique. Voilà, et c'est toutes ces transformations que les entreprises doivent saisir. Et c'est vrai qu'en dépit de cette complexité croissante, finalement, il y a un phénomène d'accélération qui est remarquable, de se dire finalement, il y a tellement de problèmes à aborder qu'il faut commencer tout de suite à les aborder. Donc effectivement, non seulement il y a une prise de conscience, je pense qu'il date d'il y a quelques années, mais il y a aussi le fait de réaliser des choses concrètement pour pouvoir justement faire face aux différentes transformations multiples auxquelles les entreprises doivent faire face en même temps. Avant d'accueillir Sandrine Catla et Jean-Rémy Gratadour pour dévoiler un peu plus le prix, la sélection, je voudrais qu'on dise un mot d'un autre gros rendez-vous qui est prévu dans une dizaine de jours maintenant, le 7 décembre, le 2e sommet Transformation et compétences d'avenir qui aura lieu à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Guillaume? Alors oui, on continue avec la Chambre de commerce et d'industrie Île-de-France, on continue d'inventer des choses ensemble, parce que finalement, comme l'a rappelé effectivement Thomas Jean-Jean, on a des missions qui sont assez proches, qui convergent. Les transformations technologiques, durables, sociales appellent des nouveaux comportements, appellent des nouvelles compétences, pose la question du recrutement et de la fidélisation des talents. Et donc, on a voulu effectivement spécifiquement s'intéresser à ce sujet-là avec la Chambre de commerce et d'industrie Île-de-France, avec un ensemble d'écoles avec lesquelles nous travaillons, dont beaucoup dépendent d'ailleurs de la Chambre de commerce et d'industrie Île-de-France. Je pense à HEC, je pense à l'ESCP. On a voulu s'intéresser effectivement à cette question des compétences. S'il n'y a pas les compétences dans les entreprises, il n'y a pas de transformation possible. Donc finalement, ça se nourrit un peu dans les deux sens. Donc on va s'intéresser à ce sujet-là. On observe comment évoluent les compétences pour accompagner ces transformations. Et puis cette année, on fait un focus un peu particulier, parce qu'on veut aussi traiter l'actualité, on l'a déjà un peu fait, mais un focus plus particulier sur le métaverse et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme scénario d'usage du métaverse au service justement de l'acquisition des compétences, au service du recrutement, du onboarding des candidats, de la rétention, et puis plus globalement de l'expérience collaborateur. Donc ça va être un prisme très ressources humaines, très humain, et c'est aussi notre rôle, c'est d'essayer d'éclairer l'ensemble des chemins pour avoir la transformation la plus rapide et la plus réussie possible. Thomas Jean-Jean? Oui, c'est à la fois un honneur et un plaisir pour la Chambre d'accueillir cet événement qui est vraiment emblématique. On parle de compétences, on parle de transformation. Pour nous, on est vraiment au cœur du sujet. Effectivement, c'est aussi un plaisir de voir nos écoles contribuer et bénéficier de ces échanges. Voilà. Et je trouve que là, on est vraiment dans un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'à la fois, les écoles participent à ce changement via leurs programmes de formation qui sont inspirés par ces échanges. Et elles captent aussi beaucoup d'informations. Donc il y a vraiment un processus d'apprentissage-restitution qui est particulièrement vertueux. Et donc c'est un plaisir répété d'accueillir ce sommet année après année.
Absolument. Et toujours, effectivement, une démarche, on fait beaucoup d'études chez NetExplo, des observations, donc on essaye de donner des clés de compréhension, mais on donne aussi, surtout, la parole aux entreprises. Comme on va le faire ici, à travers nos lauréats, qu'on félicite effectivement une nouvelle fois et qu'on va accueillir chaleureusement tout à l'heure. Et on va, le 7 décembre, avec la Chambre de commerce et d'industrie, accueillir aussi une dizaine de grandes entreprises qui, à travers leur direction de la transfo, leur direction RSE, leur direction digitale et les directions des ressources humaines, vont venir apporter des témoignages extrêmement concrets sur la manière dont elles mettent en œuvre et elles appréhendent l'évolution des compétences pour faire face aux transformations. Eh bien voilà, rendez-vous donc pour cet événement le 7 décembre. Merci à tous les deux. Merci On va beaucoup. maintenant entrer un peu plus en détail sur le prix NetExplo Change, les lauréats, le mode de sélection avec Sandrine Catla et Jean-Rémy Gratadour. Bonjour à tous les deux, installez-vous. Sandrine Catla, directrice associée de NetExplo, Jean-Rémy Gratadour, executive director Innovation et Entrepreneurship Center à HEC et président du jury NetExplo 2022. Sandrine, on l'a dit un peu avec Guillaume à l'instant, l'an dernier, NetExplo Change s'était focalisé pour la première fois sur les sujets d'innovation durable. C'est le cas encore cette année. Est-ce qu'après la transformation digitale, la data, c'est le début d'une nouvelle transformation majeure des entreprises ? Oui, très certainement. C'est vrai que le sujet sustainable s'invite dans toutes les stratégies, elle s'invite dans la société, dans toutes les attentes des individus, qu'ils soient consommateurs, citoyens, collaborateurs, et évidemment, au plus haut niveau de l'entreprise, comme finalement dans tous les métiers, à tous les étages de ces mêmes entreprises. Partout. Exactement. Et d'ailleurs, toutes les entreprises que l'on côtoie nous répètent que c'est vraiment un outil déjà de progrès, puisque les entreprises participent toujours au progrès social et sociétal, et pas que au progrès économique. Et puis, c'est aussi un enjeu d'attractivité et de rétention des talents. Donc, il faut répondre à ces attentes, à la fois du marché et à la fois des collaborateurs sur ce sujet. Et cette transformation, elle vient, à mon sens, un peu s'infiltrer dans la transformation data, la transformation digitale, finalement en étant intimement liés et en obligeant le numérique et la data à se concevoir aussi différemment, pas uniquement à se mettre au service d'objectifs durables, mais aussi à se penser de manière plus durable pour évidemment converger vers ce progrès attendu. Jean-Rémy Gratadour, cette transformation, elle s'infiltre partout, comme le disait Sandrine. Alors effectivement, elle s'infiltre à la fois parce qu'elle est une réponse à une sensibilité croissante, elle est aussi une réponse à des formes de pression diverses et variées. Alors ça peut être une pression qui vient, une pression d'ordre financier, puisque de plus en plus, la sphère financière intègre les émissions carbone produites par les entreprises, tout simplement parce qu'elles vont être redevables de ces émissions dans une chaîne de valeur élargie. Ça peut être une pression qui vient de la sensibilité des activistes qui se font de plus en plus entendre sur ce sujet. Ça peut être une conséquence, on va dire, de tout ce mouvement de sensibilité aussi à l'intérieur du personnel de l'entreprise qui souhaite voir s'engager l'entreprise dans ce mouvement-là. Donc les sources de pression sont diverses et cette transformation dont on entend parler depuis longtemps passe d'un état de sensibilisation, d'action de sensibilisation ou de communication faite par les entreprises et de plus en plus vers une transformation autour d'actions tangibles avec un certain nombre d'indicateurs, de KPI qui vont pouvoir tout simplement présenter les résultats concrets engagés par les entreprises. Alors, on va parler un peu de tous les projets, Sandrine, que vous avez examinés, captés. D'où viennent-ils, ces projets ? Comment se fait la sélection ? Alors, ça fait 11 ans que l'on fait l'exercice de NetExplo Change, qui est toujours le même. Il y a d'abord une phase de captation qui est organisée par NetExplo et qui est menée de main de maître par Mathilde Hervieux, avec laquelle je travaille. Donc, qui fait un grand tour de l'horizon de tout ce qui peut être capté auprès des entreprises qui sont sur le territoire français, puisque, comme Guillaume l'a précisé tout à l'heure, nous essayons de capter des projets qui sont des projets
déployés, même en première phase de déploiement, je dirais, mais qui ont vraiment une réalité sur le terrain. Donc, nous faisons aussi un appel à candidature auprès des entreprises que nous côtoyons et qui donc sont très nombreuses à nous proposer aussi leurs projets d'innovation. Et à la suite de cette captation, eh bien, nous faisons une première sélection que nous présentons à un jury que Jean-Rémy rappellera dans quelques minutes. Nous avons sélectionné 8 projets cette année, 8 projets qui étaient très, très enthousiasmants à notre avis. Nous avons, à l'issue de ce jury, mis en lumière 4 lauréats que vous aurez le plaisir d'entendre ce matin. Mais je tiens quand même à souligner qu'il y avait aussi 8 finalistes et donc 4 projets qui n'ont pas été retenus. Voilà, donc un projet qui venait de Bouygues Construction, un autre projet qui venait de Bouygues Télécom, et puis un projet Carrefour et un projet Airbus. Alors tous évidemment extrêmement variés dans leurs objectifs de sustainability, mais tous extrêmement pertinents évidemment. Et donc voilà, je les salue, je les remercie d'être venus. Je crois que le jury a pris plaisir aussi à les écouter, mais malheureusement il faut faire un choix et les 4 lauréats qu'on a aujourd'hui sont aussi absolument fantastiques et je suis très très fière que nous les ayons rencontrés, côtoyés, discuté avec eux et qu'on vous soumette ces différentes illustrations. On va détailler chacun de leurs projets avec les porteurs de projets qui vont nous rejoindre dans quelques minutes. Jean-Rémy, qui étaient les membres du jury ? Alors, nous avions un jury de choix avec des représentants de nombreuses entreprises. Donc, Patrice Cochin pour Michelin, nous avions Ludovic Donati pour Eramet. Nous avions Lucie Paquis qui représentait la CCI Paris-Île-de-France. Nous avions Sabine Amand pour Safran. Nous avions Bénédicte Lénard du groupe Orange. Nous avions également Malika Mir du groupe Bell. Et enfin, Philippe-Jacques Parquet pour la Banque des Territoires. Alors, les échanges, comment se sont-ils passés ? Est-ce que c'est difficile de se mettre d'accord tous ensemble sur les lauréats ? Et alors, vous devinez que les échanges sont toujours très vifs. D'abord parce que les projets qui sont présentés sont d'une nature très différente et concernent des secteurs très différents. Donc, certains projets sont des projets qui impulsent une dynamique et d'autres projets sont des projets qui présentent déjà des résultats. Donc, il y a déjà une différence de nature entre les projets et ce n'est pas toujours facile de départager entre est-ce qu'on doit sélectionner des projets pour les encourager ou pour féliciter des résultats tangibles. Donc, il y a déjà un premier sujet de discussion. Et puis ensuite, de manière générale, l'intention de tous ces projets est un niveau, on va dire, d'investissement dans l'action et de volonté de faire changer les choses, qui fait qu'on a de porteurs de projets qui sont très investis personnellement. Et cette dimension-là est tout à fait remarquable, puisque parfois, on souhaite, à travers cette impulsion, finalement, voir comment elle va engager un certain nombre de managers. Et donc, on a dû départager, à travers ces différents critères, lesquels étaient les plus représentatifs et lesquels nous voulions le plus apporter un soutien pour leur donner une visibilité et engager cette fameuse action que j'évoquais précédemment pour créer cette fameuse dynamique de transformation que les entreprises et désormais les citoyens appellent massivement de leur vœu. On va les passer en revue, ces projets. Sandrine, j'ai envie de vous entendre chacun sur ce qui vous a séduit, ce qui a séduit le jury sur chacun de ces 4 lauréats. On peut peut-être commencer par Nestlé. Sandrine ? Oui, bien sûr. Alors, en préambule, je voudrais dire que cette captation, elle a démontré de manière absolument tangible le côté systémique de la transformation sustainable et environnementale, en l'occurrence, qui était un petit peu le focus sur lequel on se dirigeait. Et donc, finalement, se transformer de manière durable, c'est agir de plein de manières différentes auprès de toutes les parties prenantes d'une entreprise, donc aussi bien en amont qu'en aval, aussi bien auprès de ses fournisseurs, que de son cœur de métier, de son cœur d'usine ou de ses usagers. Et je crois que le reflet finalement de ces 4 lauréats parle bien de ça. Alors on commence par Farmtopia, et qui est un projet Nestlé tout à fait intéressant parce que il s'adresse finalement à la société civile
aux consommateurs, aux citoyens, aux usagers que nous sommes tous, pour essayer d'augmenter leur information, leurs compétences sur un sujet ici qui est finalement l'agriculture durable et comment est-ce qu'on peut produire durablement notre alimentation. Et en utilisant un support qui est celui de Minecraft, du gaming, toute cette culture aussi qui va autour, ça nous a paru tout à fait pertinent, ludique et en même temps extrêmement exigeant sur le fond, et aussi avec la volonté de s'adresser à un public qu'il est absolument essentiel d'atteindre parce que ce sont les usagers de demain. De demain, pas tout à fait, parce que on est sur Minecraft même à 30 ans, 35 ans, 40 ans, et pas uniquement quand on a 12 ans. Mais ça, je pense que l'équipe de Nestlé nous le rappellera. Jean-Rémy, sur ce projet. Oui, alors effectivement, le phénomène de gamification devient de plus en plus un vecteur didactique, voire pédagogique, pour diffuser un savoir auprès du public et d'une certaine manière leur permettre d'apprendre en jouant et sans s'apercevoir qu'ils apprennent. Alors, dans le cas présent, c'est sur la thématique de l'agriculture régénérative, et finalement, le jeune public ou le moins jeune public apprend en jouant et se met à pratiquer de façon gamifier les principes de cette agriculture régénérative, aussi bien sur les sols que dans leur dimension forestière, et ce qui est finalement technique grâce à ce dispositif devient progressivement un savoir et participe à cette diffusion d'actions durables. Et un savoir, ça veut dire des usages derrière, bien entendu, donc c'est important. Deuxième lauréat, le projet du groupe Crédit Agricole. Oui, alors le projet du groupe Crédit Agricole nous a aussi beaucoup intéressés parce qu'il s'attaque finalement à l'éco-conception de l'outil numérique qui est absolument essentiel, évidemment, compte tenu de ce qu'on peut observer, c'est-à-dire que le numérique a été développé sans éco-conception dans son ADN. Et donc là, il s'agissait évidemment de mobiliser une communauté de développeurs sur un outil numérique extrêmement populaire, pour essayer d'améliorer les règles d'un code qui sera donc plus durable. Et ça a été fait de manière extrêmement collaborative, sous forme d'un hackathon. Et c'est d'autant plus collaboratif que tous ces résultats sont en open source. Donc on est vraiment à la fois dans une ambition d'outils numériques plus responsables, mais aussi on est dans la culture, on est dans l'esprit du sustainable, qui est finalement on y verra tous ensemble, le plus vite possible, pour que l'impact soit le plus important possible. Un mot, Jean-Rémy ? Oui, alors effectivement, le numérique dans son ensemble participe entre 2 et 4% de l'émission des gaz à effet de serre au niveau global. Et inutile de dire qu'avec les usages croissants, cette proportion risque d'augmenter. Et par conséquent, toutes les actions qui vont, en termes d'éco-conception, intégrer des principes d'économie de puissance de calcul au niveau du code vont avoir un effet sur la maîtrise de ces émissions carbone. Donc cette démarche, par-delà le cas du challenge ici, elle est générale. Il faut absolument que plus il y a cet usage du digital, plus l'impact carbone soit maîtrisé, et par conséquent, à travers cet éco-challenge, le jury a voulu vraiment sensibiliser sur ce point. Et j'étais frappé de voir dans les échanges du jury à quel point il y avait un engagement dans cette volonté d'appuyer cette démarche et également d'appuyer cette démarche autour des communautés open source. Allez, le troisième, Wattea by Michelin. Oui, alors Wattea by Michelin, c'est aussi un projet extrêmement intéressant dans le sens où il bouscule complètement quasiment un modèle économique en proposant d'autres modalités d'usage d'une mobilité professionnelle, puisque évidemment c'est une flotte de véhicules pour professionnels, une flotte électrique. Donc comment est-ce qu'on aide les artisans, les PME, les TPE à s'équiper finalement d'une flotte électrique dont on sait que l'investissement est quand même onéreux, mais ça va beaucoup plus loin que simplement une proposition de service de flotte professionnelle électrique. C'est aussi l'économie du partage, l'économie de la fonctionnalité, puisque finalement ici, on essaie de se dire qu'un camion de livraison le matin peut devenir un camion pour un artisan l'après-midi, et que finalement tout ça produira moins de camions. Et donc on a là une conception qui
depuis le début de l'idée et du projet, repense entièrement les modalités à la fois de transport et à la fois les modalités business de ce projet. C'est un projet extrêmement ambitieux et qui est tout à fait enthousiasmant aussi. Un mot rapide parce que le temps passe. Ce qui est passionnant avec le cas Watèa, c'est que c'est un cas d'entreprise qui décide de s'engager dans le développement d'un modèle économique qui va faciliter la vie des entreprises utilisatrices, et demain ça pourrait être des particuliers, en assemblant différents services qui seraient compliqués individuellement à associer pour un particulier ou une entreprise, et qui apportent cette facilitation. Et qui dit facilitation ici, dit accélération de l'adoption de ces nouveaux usages et de ces usages durables. Donc je trouve que c'est particulièrement remarquable. Dernier lauréat avant de passer la parole au porteur de projet, celui d'Eramet, Sandrine. Oui, Eramet, alors je ne vais pas faire trop long. C'est une très belle initiative aussi qui s'intéresse au cœur vraiment de l'usine, au cœur de l'industrie, de la mine en l'occurrence, en ce qui concerne Eramet. C'est un progrès très ambitieux en termes de technologie numérique, mais c'est aussi un projet extrêmement ambitieux en termes de sustainability, que ce soit la sustainability environnementale ou sociale, puisque c'est beaucoup d'attention portée à la sécurité des collaborateurs sur le terrain et beaucoup d'attention portée aussi à la population qui voit passer cette mine itinérante sur ces terres. C'est un vrai enjeu parce que la mine n'est pas forcément attendue pour être durable et c'est un véritable effort vraiment au cœur du métier de cette entreprise. C'est vraiment passionnant. Jean-Rémy. Oui, alors pour compléter, ce que je trouve fascinant dans cet exemple, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle associée à la reconnaissance d'images satellitaires et qui permet finalement de ne rien rater en termes d'identification des objets sur un environnement et par conséquent de pouvoir agir en amont, que ce soit dans la dimension environnementale, pour la préservation en l'occurrence de la végétation, ou au niveau social. Et cette anticipation que permet l'intelligence artificielle, dont on connaît de nombreux cas dans les industries, appliquée ici à des objectifs de développement durable, je trouve ça absolument fascinant et à encourager. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose que l'on découvre en détail ces 4 projets lauréats et on va commencer par le premier d'entre eux, celui de Nestlé.